La naissance de l'écriture est indissociable, aujourd'hui nous le savons d'une manière assez assurée, de l'apparition du phénomène urbain, c'est-à-dire de l'apparition de la cité. La cité d'Uruk, qui est probablement une des premières grandes cités de l'espace mésopotamien, est une cité qui couvre pratiquement 600 hectares, donc c'est colossal, et qui est au cœur d'un système économique où convergent des richesses. On est au cœur de la civilisation du bronze, donc on a des richesses qui arrivent donc dans des grandes métropoles comme celle-ci, et la nécessité de gérer à la fois les populations mais les biens a conduit à l'élaboration d'un système qui, au départ, incontestablement est un système comptable, même si ce système comptable, et ça il faut bien le prendre en considération, n'a jamais été séparé de la langue. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un système de nombres, c'est un système qui note des réalités. C'est en ce sens qu'on peut parler d'une écriture, qui note des réalités linguistiques. Je veux enlever le mot comptable parce qu'il est trop réducteur d'un point de vue de la naissance de l'écriture. Mais ce qui est clair, c'est que ça apparaît pour la gestion. Mais dans la gestion, on a besoin autant de la langue que des nombres. Donc on ne peut avoir affaire à de l'écriture qu'à partir du moment où les signes sont associés soit à des mots, soit à des sons. C'est en ce sens que ce n'est pas qu'un système comptable. Ce que nous découvrons, c'est qu'il y a des incohérences dans notre propre logique. Je vous donne un exemple. Pour noter le pied, on ne dessine pas l'idée du pied, on ne dessine pas le signe du pied. On va utiliser très paradoxalement une tête d'animal. Si nous avions eu, comme le disait mon vieux maître Jean Bottero, un système évolutif du processus en partant de la pictographie, puis à l'idéographie, puis à l'écriture des sons, eh bien, pour noter le pied, on aurait utilisé le dessin du pied. Donc ça n'a jamais été le cas. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, des gens ont fait des choix dans le système, dans la perspective de noter la langue. On comprend que le système n'a pas pu se mettre en place autrement que dans un lieu donné, avec une forme de coercition et dans un groupe relativement restreint. Mes convictions, c'est qu'il y a très peu de monde derrière tout ça et que Uruk a une place très certainement déterminante dans l'invention de l'écriture. Les motivations qui ont conduit à noter la langue ne sont pas les mêmes, ni en Égypte, enfin en Égypte et en Mésopotamie. Aujourd'hui, le contexte funéraire semble être un contexte déterminant dans cette volonté de noter la langue en Égypte, alors que la Mésopotamie a d'autres enjeux. Et notre connaissance de la naissance de l'alphabet est beaucoup plus vague que notre connaissance de l'apparition de l'écriture en Mésopotamie. Donc l'alphabet, c'est un système de signes, dont les signes, c'est-à-dire la forme des lettres, pour dire les choses simplement, sont empruntés aux hiéroglyphes. Donc à des formes plus ou moins cursives des hiéroglyphes égyptiens, et qui sont utilisés avec une valeur phonétique qui correspond à un son unique. Je vous l'ai dit, dans ce que l'on appelle un phonème, hein, donc un B, un T, un S. Entre 20, 22 et 30 signes, on a la capacité de noter tout le système phonologique d'une langue sémitique qui relève d'un groupe que l'on appelle la famille cananéenne. Que vous prenez l'écriture hiéroglyphique ou que vous preniez l'écriture cunéiforme, vous vous retrouvez avec un corpus de signes qui varie évidemment en fonction des époques, mais qui tourne autour de 700 signes pour l'écriture mésopotamienne. Donc, ce qui veut dire que pour maîtriser 700 signes, vous êtes dans la nécessité d'une professionnalisation de l'écriture, parce qu'il y a des efforts de mémorisation certains. Avec l'alphabet, on se retrouve au pire avec 30 signes à mémoriser, et vous le voyez bien, ça marche. Tout le monde sait à peu près aujourd'hui lire et écrire. Donc, ça devient un outil à la portée de tout un chacun.